Alors aujourd'hui on va voir 4 conseils assez rapides pour vos photos de forêt. Pour les plus curieux, j'ai regroupé pas mal de conseils dans un article que je vous laisse en description. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire, à vous y rendre si ça vous intéresse. Alors premier conseil, essayez l'orientation portrait. Les photographes de paysage ont l'habitude d'utiliser principalement l'orientation horizontale pour la majorité de leurs photos. Mais lorsque vous êtes en forêt, l'orientation portrait peut parfois mieux fonctionner. Quand par exemple des grands arbres sont votre élément principal, les photos au grand angle permettent de capturer une scène plus importante lorsque vous prenez des photos verticales. En fait, vous adaptez tout simplement votre sujet qui est vertical à votre cadre en le mettant du coup à la verticale aussi. Sujet vertical, cadre adapté, vertical. Ça va donner une impression d'échelle et de hauteur grandiose. Deuxième conseil, utilisez le clair de lune pour des rendus uniques. Les forêts sont des endroits sombres qui se marient très bien avec l'heure bleue. L'heure bleue se produit entre 30 minutes et 1 heure après le coucher du soleil, voire 2 heures après. À ce moment-là, la lumière pâle des étoiles et la faible lueur du ciel luttent pour atteindre le sol. Photographier des forêts éclairées par la lune est une chance de réaliser des photos rares. Et oui, l'air de rien, la lune, lorsqu'elle est pleine, elle projette une quantité de lumière surprenante sur votre paysage. Et ceux qui prennent des photos de lune le savent très bien, la lune c'est lumineux. Et d'ailleurs, la lune est aussi un sujet potentiel. Et lorsque vous composez vos photos de forêt éclairées à la lumière de la lune, faites en sorte que les arbres viennent compléter le ciel et non l'obstruer. Troisième conseil, prenez des photos à des angles bas en vous orientant vers la cime des arbres. Lorsque vous prenez une photo des arbres en contre-plongée, cela place le spectateur dans la forêt. Mais plus encore, les éléments pris en contre-plongée ont l'air plus imposants, plus grands. Vos arbres ont l'air immenses. Cela va souligner du coup la puissance de ces plantes, ce qui donne au spectateur l'impression d'être humble et petit par rapport à eux, un petit peu comme quand vous rentrez dans une église ou même un monument religieux de manière générale. Vous pouvez renforcer cet effet en utilisant un grand angle. Testez aussi de vous rapprocher complètement d'un tronc, le contraste des couleurs. L'une des caractéristiques de la prise de vue en milieu forestier, c'est le manque de contraste des couleurs. En effet, on a une majorité de feuilles vertes et de troncs d'arbres bruns. Ce que je vous conseille, c'est de vous en servir à votre avantage en repérant des éléments différents. Par exemple, la flore peut aider à contraster en ajoutant de la couleur à la scène. Recherchez du coup des taches de couleur avec des fleurs aux couleurs vives, jaune, rouge ou blanche par exemple. Vous pouvez aussi également jouer avec le soleil pour ajouter un petit peu de couleur. La lumière de l'heure dorée et l'éblouissement du soleil placé dans votre photo peuvent injecter la chaleur des oranges et des rouges. Mais en fonction de votre objectif artistique, le fait d'avoir peu de contraste peut aussi fonctionner, notamment pour les photos plus abstraites. On arrive à la fin de cet épisode sur 4 conseils pour vos photos de forêt. Je vous laisse en description de l'article beaucoup plus complet à ce sujet qui regroupe je crois un truc comme 37 conseils sur la photo de forêt. En description vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à le faire si c'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos photos de forêt et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.